Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah, Daf Yud Amud Bet 10b, nous sommes environ à la 11e ligne, aux deux points. Vayehi bime Achashverosh, ce fut au temps d'Achashverosh, c'est le premier verset de la Megillah. À ce sujet, Amar Rabbi Levi, ve'itema Rabbi Yonatan, Rabbi Levi a dit, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yonatan qui a dit, que Davarze Masorel Biyadeinu Ma'an Shekneset Agdola, cet enseignement, qu'on va dire dans un instant, nous vient en tradition des membres de la grande assemblée. Que Kol Makam Shendem Vayehi Enol Lashon Tsar. À chaque fois qu'on trouve l'expression Vayehi, ce fut, c'est une expression de chagrin, de souffrance, de peine. Il y a un malheur qui est venu à la suite de ça. Voici, il y a écrit Vayehi Bime Achashverosh, ce fut au temps d'Achashverosh. Juste après, qu'est-ce qu'on voit? Que Haya Haman. Il y avait Haman qui a voulu exterminer le peuple juif. Un autre exemple, au début de la Megillah de Ruth, il est écrit Vayehi bimeshot hashoftim. Ce fut à l'époque que les juges exerçaient la justice. Et qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Que Haverav, il y avait une famine. De même, Vayehi ki echel adam larov. Il est écrit dans le livre de Bereshit, ce fut lorsque l'homme a commencé à croître sur la terre et ils ont eu des filles et il y a eu de la débauche. Et suite à ça, il y a écrit Vayar Hashem ki barata Adam. Hashem, il a vu combien grande était la perversion de l'homme et Hashem a décidé d'amener le déluge. Et il y a écrit Vayehi juste avant. Encore un exemple, il y a écrit Vayehi benos amikadem. Il fut lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient. Juste à la suite de ça, il y a écrit que Hava nivdendal noir. Ils ont dit venez, on va construire une ville. Cette ville-là, la tour de Babel, donc pour se rebeller contre Hashem. Et qu'après Hashem donc les a séparés à cause de ça. Il n'y a plus d'union. Encore un exemple, il y a écrit Vayehi bime Amraphel, ce fut au temps d'Amraphel, et d'autres rois, suite à ça, il y a écrit Asumil Chama, et ils ont fait une guerre, quelque chose de chagrin qui est arrivé dans la suite. Encore un exemple, Vayehi biyot Yoshua biricho, ce fut lorsque Yoshua était à Yericho, juste après il y a écrit Vechabo shlufa beyado, qu'il a vu donc un homme, cet homme-là c'était un ange, qu'il avait une épée qui était dans sa main, comme Rashi nous dit, nous rappelle ce qu'on a déjà appris dans Daf Gimel, Vechabo shlufa, le Rashi il est sur le côté droit. C'est la deuxième petite ligne de Rashi. Et l'ange a fait souffrir Yoshua, car il a réprimandé sur le fait qu'ils n'ont pas étudié la Torah le soir, la nuit, donc après la bataille, ou après le temps qu'ils ont guetté donc la ville. Et encore une chose, le fait qu'ils ont annulé, ils n'ont pas amené le sacrifice de Tamid de l'après-midi, que de Amar le pire qu'on a déjà pris dans Daf Gimel. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose de souffrance là-bas. Encore un autre exemple, que Vayehi, ça amène à la suite de ça, il y a quelque chose d'une souffrance, un chagrin. Il y a écrit Vayehi Hashem et Yoshua, qu'Hashem il était avec Yoshua, donc tout allait bien. Mais après, à la suite de ça, il y a écrit que Vayehi Malou Bnei Yisraël, que les enfants d'Israël, ils ont fauté, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Achan, qui a pris du butin, et à la suite de ça, il y a eu, lorsqu'ils sont partis faire la guerre dans la ville de Haï, il y en a qui sont morts alors qu'il ne devait pas y avoir de morts. Donc quelque chose de négatif qui est arrivé. Encore un exemple, il est écrit Vayish Echad min Ramatayim, il y avait un certain homme donc de Ramatayim, c'était Elkana. Elkana, donc il y avait deux femmes, Pnina et Chana. Et il y a écrit dans la suite qu'il y a Chana Aev, que Elkana aimait sa femme qui était Chana, Vachem Sagarach, alors qu'Hachem avait fermé sa matrice. Encore un autre exemple, Vayi Kashazak et Shmuel, il y a écrit lorsque Shmuel vieillit, et il y a écrit dans la suite de ça, que ses fils ne sont pas allés dans ses voies. Donc c'est encore un chagrin qui est venu après l'expression de Vayehi. Encore un autre exemple, Vayi David Echol Drachav, Maskil Vachamimo, que David, là, il est prospéré dans tous ses voies et Hachem était avec lui. Et il y a écrit à la suite de ça que Vayi Shaul, Oyenet David, que Shaul épiait David. Oyen aussi du langage de Aïnara, donc de mauvais œil sur David. Shaul, il était jaloux de David qui allait plus tard devenir le roi. Rashi, Vayi David chol drachav maskil vachem imo. Ktivatam est écrit là-bas, Vayi Shaul oyenet David, que Shaul, il épiait David, bishvil atzlachato, à cause de sa réussite. Encore un exemple, Agmar nous dit, Vayi ki yashav amelech beveto, ce fut lorsque le roi était installé, résidait dans sa maison, donc il s'agit du roi David, que le roi David donc a voulu construire le temple. Et après, qu'est-ce qui a été écrit? Dieu l'a dit très très bien, c'est très très beau, une très bonne idée. Je suis d'accord. Rakata lotivna bait, mais c'est pas toi, David, qui va construire la maison, ce sera ton fils Shlomo, quelque chose qui était une peine pour David Amelech. De tout cela, on voit que Vayehi,
c'est une expression qui va amener quelque chose à la suite de ça, qui a du chagrin. La Gemara demande, Ve'actif, pourtant il est écrit que Vayi, Vayom Hashmini, ce fut le 8e jour, Vetani, c'est dans une braïta, que Oto Hayom, ce jour-là, le 8e jour, il s'agit du Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan de l'année 2449, environ un an après la sortie d'Égypte, que les Juifs ont érigé le Mishkan, le tabernacle définitivement. Il y a écrit que ce jour-là, Haïta Simcha Lifna Kadosh Baruch Hu, il y avait une joie devant le Saint béni soit-il, que Yom Shenivru Bo Shamayim Va'aretz, comme le jour que les cieux et la terre ont été créés. D'où on apprend ça. Active, Achavayi Bayom Hashmini, il est écrit ici l'expression de Vayehi Bayom Hashmini, ce fut le 8e jour. Active Hatam, il est écrit ailleurs, Vayehi Er Vayi Boker Yom Echad, ce fut le matin, ce fut le soir, ce fut le matin, et ça fait un jour entier, donc c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Le fait qu'on emploie la même expression de Vayehi pour le jour de l'inauguration du temple, la Torah veut dire que c'était un jour dans lequel Hachem, il régnait, et il y avait une joie qui régnait particulière dans ces deux événements. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que tu me dis que c'était un jour de joie, Vayi Bayom Hashmin, le 8e jour de Rosh Chodesh Nissan, Hashachim Nadav Avihu, voilà que Nadav Avihu, les enfants de Aaron, sont décédés ce jour-là. Donc, Vayi Bayom Hashmin, en effet, il y a eu quelque chose de grave, de chagrin qui est arrivé à la suite de ça. La Gemara ne lâche pas l'affaire, elle dit, Ve'activ, voilà, pourtant il est écrit, Vayi Bishmon Ve'arbamot Shana, ce fut au bout de 480 ans. Là-bas, il s'agit donc au bout de 480 ans depuis la sortie d'Égypte, vu que les Juifs sont sortis d'Égypte en 2448, ils sont restés 40 ans dans le désert, et 440 ans après qu'ils sont entrés en terre d'Israël, donc 440 plus 40, ça nous fait 480. À ce moment-là, donc Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Hamikdash, le temple. Et là-bas, il Vayehi, c'est quelque chose de joyeux. Encore un autre exemple, la Gemara dit, Ve'akti Vayi Kashera Yaakov et Rachel, il écrit là, ce fut lorsque Yaakov il a vu Rachel. Et là-bas, il n'y a pas quelque chose de chagrin, juste à noter que les commentaires demandent, a priori, il a pleuré parce qu'il a vu qu'elle n'allait pas être enterrée avec lui. Bon, en tout cas, la Gemara nous dit ça. Ve'active encore un autre exemple, il y a écrit Vayer et Vayiboker Yom Echad. Il y a écrit que ce fut le soir et ce fut le matin. C'était le premier jour, ça fait un jour. Vaïkasheni, à propos du deuxième jour, il y a ici écrit Vayihi Er et Vayiboker Yom Sheni, Vaïkashlishi, pour le troisième jour de la création aussi, il y a cette expression. Vaïkatu, il y a plusieurs fois, pour les autres jours de la création aussi, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e aussi, il y a écrit à chaque fois l'expression de Vayehi. Et pourtant, c'est des événements qui sont heureux, non pas des choses qui sont liées avec la souffrance ou du chagrin. Alors, Amaravash, et Ravashi, il a dit la chose suivante. Kol Vayehi, à chaque fois qu'il y a l'expression de Vayehi, Ikahachi, Vikahachi. Il peut y avoir d'une manière, il peut y avoir d'une autre manière. Ça peut être un événement heureux ou malheureux. Par contre, Vayehi Bimeh, quand c'est écrit, ce fut autant, eh bien, Eno Lachon Tsar, ça c'est uniquement quelque chose de malheureux, parce qu'on aurait pu dire Bimeh tel et tel. On n'a pas dit Bimeh tel et tel. On a dit Vayehi. Le fait qu'on a rajouté le mot Vayehi, Vaille, c'est un langage de quelque chose qui est souvent Vaille. Et hi, c'est aussi le langage de haï, de quelque chose qui est mauvais, qui est malheureux. Donc à ce moment-là, on aurait pu se passer vaillé comme on l'a mis, c'est quelque chose de malheureux. Alors, la Gemara dit, par contre, Chamisha vayi bimehavu, il y a 5 fois qu'il y a écrit vayehi bime, et donc son 1, vayehi bime achashverosh, ce fut au temps d'Achashverosh. 2, vayehi bime shvatashoftim, ce fut à l'époque où les juges exerçaient. 3, vayehi bime amrafel, ce fut au temps d'Amrafel. Donc ces 3-là, on l'a déjà vu avant. Et la Gemara rajoute, vayehi bime achaz, ce fut à l'époque de Achaz. Achaz, premièrement à son époque, donc il y a eu Aram et Plishtim qui sont venus faire la guerre, ça c'est un point qui était négatif, et un deuxième point, que Achaz il a fermé les synagogues et les lieux d'études pour pas que les enfants vont étudier la Torah. Et le 5e, Vayehi Bimeh, c'était Bimeh Yehoyakim, donc ce fut à l'époque de Yehoyakim, donc à cette époque, il y a eu aussi bien là, ça commençait, donc la destruction et l'exil du temple, et deuxièmement, qu'on retrouve que le roi Yehoyakim, il a brûlé la Megillah de Eicha, donc avait écrit le prophète Irmiyahu, donc il a brûlé, donc il y avait quelque chose, donc une souffrance, un chagrin qui arrivait à la suite de ça. Rabbi Levi, encore un enseignement, ça c'était l'enseignement de Rabbi Levi, quand il a dit Vayehi, c'est la Shansar, c'est un enseignement de Rabbi Levi, donc suite à ça on amène encore un autre enseignement. Il dit Rabbi Levi que Davar Zemaseret Biyadenu Mavotenu, ce propos nous vient en tradition de nos pères, que Amot et Amatia, Achimav, que Amot et Amatia étaient des frères. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quel est l'enseignement de cela? La Gemara répond c'est conformément à ce que nous enseigne
Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, qui nous dit que Kol Kala Sheitznoa Bebet Ramia, que toute belle fille qui se montre discrète dans la maison de son beau-père, Zocha Veyotzim Mena Mlachim Onevim, elle mérite que sortent d'elle des rois et des prophètes. Minalan. D'où on sait ça? On apprend ça Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Yehuda, le quatrième garçon de Yaakov. Il a marié ses enfants Er et Onen avec une femme qui s'appelait Tamar. On nous raconte que plus tard, lorsque Yehuda, donc il a perdu sa femme, il était dans un endroit et il a vu, il y avait Tamar qui était là-bas, et lui, il a pensé que c'était une zona, que c'était une prostituée, donc il a voulu avoir un rapport avec elle. Mais la Torah nous raconte qu'il ne savait pas que c'était sa bru. Pourquoi? Car elle a voilé son visage. Alors c'est pas dit parce que c'était sa bru. La Torah dit comme ça. Yehuda l'a vu. Il a pris pour une prostituée. Pourquoi? Car elle a voilé sa face. Parce qu'elle a voilé sa face. C'est pour ça qu'il a pensé qu'elle est une prostituée. C'est pas logique de dire ça. Elle a quoi? Seulement quoi? Vu que Tamar voilait constamment sa face lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père, c'est la raison pour laquelle Yehuda ne savait pas de quoi elle ressemblait. Donc lorsqu'il l'a vue plus tard, il ne savait pas qu'elle c'était sa bru. Et elle, donc, qui était extrêmement pudique. Qu'est-ce qu'on voit? Pudique dans la maison de son beau-père, on voit que Zarta Veyatsu Mena Mlachim Onevim. On voit qu'elle a mérité que des rois et des prophètes sont parmi sa descendance. Qui sont ces rois? Qui sont ces prophètes? Eh bien, Mlachim mit David. Les rois viennent de David. Vu que Yehuda, il a eu un rapport avec Tamar, donc ils ont eu des enfants. Peretz, duquel donc vient le roi David. Et Nevi'im, d'où on sait qu'il y a aussi des prophètes. Justement, là, l'enseignement de Amar Rabbi Levi, que ma sœur et Biyadenu Mavotenu, on a une tradition de nos pères, que Amoz va Amatia Achimavu, que Amoz et Amatia étaient des frères. Uktiv est écrit Chazon Ishayahu ben Amoz, la vision de Ishayahu, qui est un prophète, fils de Amoz. Expliquons un peu plus avec Rashi. Amoz va Amatia. Amoz, c'était Aviv Shel Ishaya, c'était le père du prophète Ishaya. Ve Amatia, donc son frère de Amoz, qui s'appelait Amatia. Malach Yehuda, c'était le roi de Yehuda. Donc Amatia, c'était le roi de Yehuda, donc évidemment de la descendance de David, de la descendance de Tamar. Et vu que le neveu de Amatia, c'était Ishaya, vu que le père de Ishaya, c'était Amoz, et on nous dit qu'Amoz et Amatia, c'était des frères, donc Ishaya, c'était le neveu de Amatia, donc il descend aussi de David, il descend aussi de Tamar. Donc elle a mérité d'avoir aussi bien dans sa lignée des rois et des prophètes. Encore un autre enseignement au nom de Rabbi Levi. Amar Rabbi Levi. Davar ze masaret biyadenu mavotenu. Ceci nous vient en tradition de nos pères, que Makom Aaron et Nominamida, que l'espace qu'occupait l'arche dans le temple ne prenait pas de dimension, ne prenait pas de place. Rashi, et Nominamida ne prend pas de place. Et no ochez, donc il ne saisit pas un espace sur le sol, le maet, midat kaka, pour diminuer donc l'espace du sol, les cholzdada de tous ses côtés, kloum, quoi soit, il n'y a rien du tout donc qui est diminué. Que des katanes, comme on a enseigné, que yeshlo eser amot de chol ruach, qu'il y a 10 coudées, donc de tous les côtés, il y a 10 coudées. Quand tu mets l'arche dans le Saint des Saints, il y a la pièce elle-même, qu'on va voir tout de suite, elle fait 20 coudées. Et pourtant, quand tu mets l'arche au milieu, il reste encore 10 coudées de tous les côtés. En plein milieu donc, du Saint des Saints, il se tenait donc l'arche. Il y a un espace entre l'arche et les murs. De tous les côtés. Tandis que toute la maison est uniquement 20 sur 20. 20 coudées sur 20 coudées. Donc il se trouve qu'il ne diminue rien du tout. Et la Gemara ramène un verset sur ça. Uktiv est écrit et devant la cloison, mesurer 20 amotes de long. Devant la cloison, de quelle cloison s'agit-il? Rashi nous dit Lifne Advir. Devant la cloison, c'est-à-dire Kodesh Chalal Kodesh HaKodashim, donc l'espace du Saint des Saints, Shou Lifni Minadvir, qui est à l'intérieur, il est derrière le Dvir, derrière la cloison, derrière le rideau, car dans le temple, il y avait le Saint et le Saint des Saints. Donc, entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait un rideau, donc ça s'appelle le Dvir, la Mechitza, la cloison, la Mavdel Ben HaKodesh Ben HaKodashim, qui séparait entre le Saint et le Saint des Saints. Donc ici, on voit
l'entrée dans le Saint des Saints donc, se trouve ici. Et on voit ici donc que l'arche qui était là, l'arche ne prenait pas de place. Toute la pièce venait 20 coudées. Et pourtant, donc, de tous les côtés, il y avait 10 coudées. Et la Gemara continue, il ramène un verset où il est écrit Knaf akuva echad eser amot ou knaf akuva echad eser amot. Donc l'aile d'un des chérubins faisait 20 coudées et l'aile d'un autre chérubin faisait 20 coudées. Les commentaires font remarquer ici que ce verset-là, a priori, ne parle pas donc de l'arche en lui-même, mais les ailes des chérubins. D'ailleurs, le verset dit que chaque aile faisait 5 coudées, et en réalité, ce n'est pas une preuve donc, pour l'arche en lui-même. D'où, donc, certains enlèvent ce verset-là carrément. En tous les cas, le Gemara demande, dans ces cas-là, Aaron Goufei Cha'avakai, l'arche elle-même où elle se tenait, s'il y avait donc dans toute la mesure, sur le sol, il y avait 20 coudées, l'arche Mamina, Ben Nesayom, seulement on peut dire de là qu'il tenait miraculeusement sans occuper le moins d'espace sur le sol. À noter que dans la Gemara Bababat, on apprend ça d'un autre verset, mais le principe en tous les cas est que l'endroit du Aaron de l'arche ne prend pas de place miraculeusement. La Gemara maintenant va nous dire comment différents sages, lorsqu'ils commençaient à discuter du sujet de la Megillah, avec quoi ils commençaient. Rabbi Yonatan Patach la Pitra la Pashta Me'achar Rabbi Yonatan a introduit son exposé sur la section de Megillat Esther avec ce verset-là. Rashi Patach la Pitra la Pashta Me'achar Shayerot c'est l'Hidrosh B'inyan Igaret Purim lorsqu'il voulait interpréter, donc discuter de la lettre de Purim, c'est-à-dire de la Megillat Esther, Ayamatri l'Hidrosh Mikazeh, ou le sujet de Purim, peut-être pas spécialement la Megillat Esther, eh bien, il commençait avec le verset suivant. Donc, on va voir plusieurs fois cette expression-là, en fonction de chaque rabbi, avec quoi Patach la Pitra la Pashta, comment il ouvrait donc l'ouverture pour en discussion de la Megillah, de la fête de Purim. Alors lui, Rabbi Yonatan, il ramène ce verset-là. Il a écrit Vekamti alem, je me leverai contre eux. Veichati le Bavel Shem, je vais retrancher de Bavel de Babylone le nom, ou She'ar, le parent, Venin, progéniture, Vaneched et postérité. Neum Hashem, parole d'Hachem. La Gemara interprète. De quoi s'agit-il lorsqu'on dit, d'ailleurs, Rashi, Vekamti alem, pour un autre Bavel Ktiv, il s'agit des châtiments que Dieu va envoyer sur Babylone. Alors la Gemara interprète, c'est quoi le Shem, le nom Zéaktav, ça fait allusion à l'écriture donc, de Bavel qui va être totalement anéantie. On va utiliser une autre langue comme Rashi nous dit que Zéaktav en laem ktav, ils n'ont pas d'écriture, la Meuma Cheret, mais ils se servent donc d'une langue, d'une écriture qui est étrangère, comme les commentaires expliquent que le nom, ça renvoie à l'écriture dans la mesure où un document qui est écrit, il tire toute sa valeur avec le nom qui le signe. Puis, deuxième chose, le verset nous dit She'ar, parent, ici on dit c'est Lachon, ça fait allusion à la langue, c'est-à-dire que la langue de Babylone sera totalement anéantie parce que la communication orale qu'il y a donc entre les individus de l'un à l'autre, donc c'est avec le Lachon, le langage, donc la langue de Babel va être totalement anéantie. À noter qu'on a un Tosfot en bas à droite qui nous dit que a priori l'araméen existe encore, et d'ailleurs c'est la Gemara, l'araméen, il dit non, qu'il ne s'agit pas donc de la langue ordinaire classique, mais uniquement la langue qui est réservée à la caste royale de Babylone, que cela a été anéanti. Donc, c'est Lachon, ça fait allusion à la langue. Partons à la troisième chose du verset, Nin, progéniture, c'est Malchut, ça fait allusion donc au royaume, l'empire de Babylone qui va être anéanti. Vaneched, prospérité, Zovashti, ça fait allusion à Vashti, qui est la descendante de Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui a détruit le temple, que lui, il va être anéanti, donc il n'y a plus, Vashti a été morte, donc elle a été tuée. Rashi, Nin, donc, je veux dire progéniture, on a dit c'est le règne, parce que l'expression de Nin, bien que ça veut dire la progéniture, ça veut aussi le langage, là, c'est le même Shala, langage de royauté, de royaume. De même, on trouve, qu'on dit à propos du Mashiach, que Yinon Shmo, il s'appelle Yinon, dans le sens que Yimshol V'Yigdal, il va dominer et grandir. Rabbi Shmuel ben Nachmani patach la pitra la page tameacha. Rabbi Shmuel ben Nachmani, lorsqu'il introduisait son exposé sur cette section de l'écriture de la Megillat Esther, il commençait avec le verset suivant. Donc je dis tout le verset, c'est un verset qui est dans Ishaya qui dit Tachat anatut yale verosh, tachat asirpad yale adas, ve'aya la shem leot, la shem le shem, leot olam lo ikaret. Traduction, au lieu des ronces s'élèvera un cyprès, et au lieu de l'ortie s'élèvera un myrte, et ce sera pour Hachem un nom en signe perpétuel qu'il ne va jamais disparaître. Maintenant, il va expliquer donc tout ce verset-là lié avec l'époque de la Megillah et le sujet de la Megillah, les personnages. Tachat anatzut, au lieu des ronces, ça signifie Tachat Haman Rasha Atzmo Avodazara, à la place de Haman, le Racha, le mauvais,
qui lui, il s'est fait lui-même comme une idole. Quel rapport maintenant entre Naatzutz, qui est des ronces, avec l'idole? Dictive est écrit, Uvechol Anaatzutsim, Uvechol Anaalolim. Et toutes les ronces et tous les buissons. Le mot Naalolim est traduit par les maisons d'idolâtrie. Donc Naatzutsim aussi, c'est lié avec l'idolâtrie. Certains donnent une autre explication, Naatzav, qu'il a ordonné que lui-même il a fixé que lui il va être un tsav. Dans certaines versions, on trouve que tsav, ça veut dire l'idolâtrie. En tous les cas, Naatzutsi, Naatzut, ça veut dire donc l'idolâtrie. Donc à la place de Haman qui se fait comme une idole, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir à la suite du verset? Il y a le Berosh, va s'élever un cyprès. C'est Mordechai, ça fait référence à Mordechai chez Nika Rosh Lechol HaBesamim, que lui il a appelé le meilleur de tous les parfums. Donc Berosh, non pas ici donc par l'arbre qui est cyprès, mais par Berosh, donc qui est en tête. En tête de quoi? En tête de tous les parfums. Quel rapport entre Mordechai, qui a la tête de tous les parfums? Eh bien, la Gemara nous dit, Shenemar, car il est écrit, c'est Rabbi Shmuel Nachmani qui nous dit, car il est écrit, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de confectionner de l'huile d'onction pour oindre différentes choses, il a dit Ve'ata kach lecha besamim rosh, et toi, prends pour toi les parfums les meilleurs, mort d'Eror, de la myrte pure. Quel rapport maintenant avec Mordechai? Au Metagemina, la traduction araméenne de mort d'Eror, c'est Mari Dachi. Donc Mari Dachi, ça se lit Mordechai, donc de la myrte pure. Donc il y a le Berosh, alors donc le cyprès qui fait référence au roche, le Chol HaBesamim, à la tête de tous les parfums. La suite du verset, Tachat Asirpad Yale Hadas, qu'au lieu de l'ortie, il va y avoir donc la myrte. Alors Tachat Asirpad, c'est Tachat Vashti Aresha, c'est à la place de Vashti. Bad Benosh Buchadnetzar, la fille du fils de Buchadnetzar Arasha, chez Sarah Vrefidat Bet Hashem, qu'il a incendié le lieu de repos de la maison de Dieu. Alors, c'est-à-dire que le mot Sirpad, qui veut dire de l'ortie, traduit ici, donc, est commenté, Sirpad, Saraf, Pad, Refidat. Donc, au Sirpad, Repad, Refidat. Refidat, qui dit le lieu de repos de la maison de Dieu. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve que le lieu de repos de la maison de Dieu s'appelle Refidat? Dictive, il est écrit. Refidat Ozav, son lieu de repos est en or. Il s'agit du kaporet, du couvert qu'il y avait sur le Aaron, sur l'arche, qui appelait donc Refidato, qui était en Zav, qui était en or. Et à la place donc de ce sirpa, de cette ortie, donc qui est Vashti, qui est la descendance de Nebuchadnezzar, qui a brûlé Refidat, qui a brûlé l'endroit de repos d'Hachem, Takata sirpa, qu'est-ce qui va venir? Yale Hadas, va se dresser, va s'élever un myrte. C'est qui ce myrte-là? Zo Esther Atzadeket. C'est Esther, la vertueuse, chez Niket Hadassa, qui est appelée Hadassa, chez Nema, comme il dit dans la Megillah, qu'elle est appelée Hadassa. Il y a écrit, Vayi Omen et Hadassa, que Mordechai a élevé Hadassa, donc qui était Esther. La fin du verset, il y a écrit, Vehaya Hashem le Shem, ce sera pour Hashem un nom. Zomika Megillah. Il s'agit donc de la lecture de la Megillah, qui va faire un nom donc renommé pour Hachem. Et il y a écrit le Hot Olam Lo Yikaret, un signe perpétuel qui ne disparaîtra pas. Elohim Purim. Il s'agit des jours de Purim, à propos duquel il y a écrit que toujours le peuple juif va faire la fête de Purim. Bien. Une autre manière, Rabbi Yeshua ben Levi, comment Patach la Pitra la Pashta, comment il introduisait son exposé sur la Megillah Esther, d'ici donc du verset suivant. Il est dit, la même manière que Hachem, il s'était réjoui jusqu'à présent pour vous faire du bien. De la même manière aussi, Dieu va se réjouir pour vous faire du mal, pour vous opprimer. La version n'est pas exacte ici, Kenyas Hachem. La Haraetrem, donc c'est pas exactement ça qu'il y a écrit la Havidetrem ou la Hashmidetrem. Mais en tous les cas, donc c'est l'idée qu'Hachem va opprimer le peuple juif. Alors déjà, avant même de discuter sur ce que Rabbi Yeshua ben Levi dit, la Gemara s'étonne, qu'est-ce que Hachem va se réjouir? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se réjouit de la chute des méchants? Vehakti, voilà qu'il est écrit dans une guerre qui s'est passée avec Yehoshaphat, avant qu'il parte à la guerre contre les Ammonites, eh bien, il y avait un prophète qui leur a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'ils allaient gagner la guerre. Et le peuple juif est sorti à la guerre avec un chant de marche, avec joie, comme il est écrit, Vehakti, il est écrit, Betset lifna achalutz. Et tandis qu'ils sortent en avant de l'armée, qu'est-ce qu'il disait? Il dit remerciez Hachem car sa bonté est éternelle. Non, si vous remarquez, Rabbi Yochanan fait la remarque.
Mipne mal l'onem à kitov odazo. Pourquoi il n'y a pas écrit il est bon? Toujours, il s'est ramené plus que 5 fois. Hodula Hashem kitov. Donc on trouve dans la Bible plein de fois cette expression. Hodula Hashem kitov ki l'olam chasdo. Car il est bon. Pourquoi ici il y a écrit juste Hodula Hashem ki l'olam chasdo sans dire kitov? La réponse elle est les fichiers en akadosh baruch hu sa mère parle de Hashem car Dieu il se réjouit pas de la chute des méchants. Même que c'est des non-juifs qui vont faire la guerre contre les juifs et que les juifs vont les vaincre. Hashem il se réjouit pas de leur chute. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Kitov. Il y a écrit Kilolam Chasdo. Hashem fait une grande bonté, mais il n'y a pas écrit Kitov. Rashi Betset Lifna Chaloutz. Donc, tandis qu'ils sortent en avant de l'armée, Bioshaphat, il s'agit donc dans Yoshaphat, Bedivre Ayam dans les chroniques, chez Yatsa Leilachem al Amonim, lorsqu'il est sorti pour faire la guerre sur les Amonim, Rashi rajoute aussi va Givonim, et les Givonim chez Baou Alaf qui sont venus contre lui, contre Yoshaphat. Ils n'ont pas dit Hodul Hashem Kitov. Ils n'ont pas dit remercier Hashem car il est bon. Quand on dit qu'il est bon, mashma tov chez katsu le fanavazot, parce que quand on dit qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon? C'est pas juste qu'Hachem il est bon, car il est bon de remercier Hachem sur cette chose-là. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il se réjouit? Kitov, c'est bon de remercier Hachem pour le mal la chute qui arrive aux mécréants? Non, Hachem il ne veut pas, Hachem il se réjouit pas de ça. Encore un autre enseignement dans lequel on voit qu'Hachem ne se réjouit pas de la chute de méchants. Il va à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit maïdictive, qu'est-ce qui est écrit à propos lorsque le peuple juif et les Égyptiens se trouvaient devant la mer Rouge la septième après Pessah, après la sortie d'Égypte. Il y a écrit que l'un n'a pas approché l'eau toute la nuit. Alors, le sens profond, c'est pas donc le sens littéral. Ici, Rabbi Yochanan dit il s'agit des anges, qu'il dit Zel, qu'ils parlent l'un à l'autre. Et Rabbi Yochanan dit que Bikshu Malach Asharet le Marshira, que les anges officiants ont voulu dire un cantique pour remercier Hachem que les Égyptiens tombent dans la mer Rouge et que le peuple juif a été libéré. Amarakadosh Baruch Hu, Dieu l'a dit comment? L'œuvre de mes mains sont dans la mer, et vous allez réciter un cantique? Non. Alors comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu se réjouit, que Hachem se réjouit pour vous opprimer? Rabbi Lazar, il a dit, Dieu il se réjouit pas, mais Dieu réjouit d'autres personnes. Rashi Acherim Mesis, il fait réjouir des autres. Et en effet, lorsqu'ils ont été passibles d'extermination à l'époque de Haman, les ennemis du peuple juif se sont réjouis. Et la Gemara rajoute et dit Daikanami. Et aussi, on peut trouver cette précision dans le verset dictive, il est écrit Kenyasis. Il y a écrit que ainsi il fera se réjouir. Il n'y a pas écrit Vloktiv Yassous, il n'y a pas écrit que Hachem se réjouira. Il m'a dit en effet, Shmamina, on peut bien apprendre de cela, de ce verset que Hachem lui-même ne se réjouit pas, mais il fait réjouir des autres. Rabbi Abba Bar Kana, il a introduit son exposé sur cette section de l'écriture du Testament, donc par un commentaire du verset suivant. Il y a écrit comme ça, les Adam Shetov le Fanav, à l'homme qui plaît à Dieu, eh bien, Nathan Chochma, Vdad, Vesimcha, Dieu donne la sagesse, la connaissance, le bonheur. C'est qui? C'est Mordechai Hatzadik. Ça fait référence à Mordechai, le juste. Par contre, la suite du verset, Velachoté, et au pécheur, Nathan Inyan Lesov Lichnos, il a donné ce sujet, il a donné envie de gagner, d'avoir plus de possessions. C'est Haman. C'est Haman qui veut gagner, avoir plus de choses dans sa possession. Mais c'est pourquoi? C'est la tête et tov lifnei Elokim. C'est afin que le pécheur va donner tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a pris en possession à celui qui est bien, qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est Mordechai et Esther. C'est Mordechai et Esther. Et en effet, qu'est-ce qui est arrivé dans la suite? Il est écrit, va tassem Esther et Mordechai el betaman, que Esther elle a confié à Esther l'administration de la propriété de la maison de Haman. Donc les biens que Haman avait sont passés chez Mordechai. Rab Bar Ofan, Patach la Pitrala et Pashtameach, Rab Bar Ofan, il introduisait son exposé sur la section de Megillat Esther par le verset suivant. Juste à noter que Tosfot dit que c'est Rab Bar Ofran et non pas Ephron, parce que le nom de Rechaim, on ne veut pas le mentionner, on ne veut pas le garder. Donc il faut dire Ofran, car comme il dit, le verset dit Vesamti kisi be'elam, je vais mettre mon trône à Elam, ve'avati mishamel vesarim, et je vais anéantir les rois et les princes. Rashi nous dit que ce verset-là, c'est quoi? C'est Shushana Biraita Be'elam. Suse, la capitale, se trouvait à Elam, dictive Besefer Daniel, comme il est écrit dans le livre de Daniel. Beshushana Biracha Be'elam. Suse, la capitale qui se trouve à Be'elam, à Medina, dans le pays de Elam.
Et à propos de ce pays-là, il y a écrit que Dieu va anéantir les rois et les princes. Melech, c'est qui les rois que Dieu va anéantir? Zovashti, il s'agit de Vashti. Vesarim et les princes. Ze Aman, Vaseret Banav, c'est Aman. Et c'est 10 enfants que Dieu va anéantir. Ravdim Ibaritzak Patach la Pitra la Page Tameach. Ravdim Ibaritzak introduit son exposé sur la Megillat Esther par le verset suivant. On va conclure avec ça dans Daf Yud Aleph Amud Aleph 11a. Qui a vadim anachnu, car nous sommes des esclaves. Et même dans notre servitude, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il a dirigé sur nous de la bienveillance des rois de Perse. Et Matai, c'était quand? Bisman Haman, c'était à l'époque de Haman. Alors j'avais un peu de mal de s'arrêter avec le mot Haman, mais il y a dans le Gilion, il dit il faut pas, c'est pas Bisman Haman, il faut dire Bisman Mordechai et Esther. Donc on conclut avec quelque chose de positif. On va faire Rashi qui a vadim anachnu. Pasuku Besafer Ezra, c'est un verset dans le livre de Ezra. Veseif, à la fin du verset, il écrit Vayet alenu chased, que Dieu a dirigé sur nous sa bienveillance des rois de Perse. Il fait pourquoi la tête alenu mirka? Pour nous nourrir, pour nous donner la nécessité, pour nous accorder la vie. Donc on va voir ce qu'il faut. Conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. Donc la halakha, c'est lié avec ce que le Tosfot nous dit qu'il s'appelle Rabba Bar Ofan, non pas Ephon, parce qu'il ne faut pas mentionner le nom des Rechaim, pas donner, donc le nom des Rechaim, comme ça écrit dans la Gemara Yoma, dans la Metret, Amud Bet, là-bas il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'appeler un homme sur un nom d'un Rachak, parce qu'il y a écrit Shem Rechaim Irkav, que le nom des pécheurs, Irkav va partir, on ne veut pas en entendre parler. Un sujet de chassidut, on a parlé de Makom Aaron Enomin Amida, que l'endroit de l'arche ne prend pas de place, c'est-à-dire que dans le temple, on voyait le Blikvul s'exprimer, l'infini d'Akadosh Baruch Hu, parce que l'arche devait avoir une mesure, de faire 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'est pas cachère, il n'est pas ave, on ne peut pas faire le service avec. Il n'y a pas de Aaron, devait avoir une mesure, mais tout en ayant une mesure, il n'a pas de mesure. Ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, qui est Blikvul, qui est infini, qui est illimité, vu qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite aussi bien, donc combien de place il va prendre, combien de place il ne va pas prendre. Et il prend de la place, et il ne prend pas de la place aussi. Et un enseignement sur le plan spirituel, qu'on nous dit que le Aaron ne prend pas de place. Le Aaron, c'est l'arche. Dans l'arche, il y avait l'étape de la loi et le Sefer Torah. C'est-à-dire que quand un juif, il étudie la Torah, il prend un moment pour étudier la Torah, des fois il dit, je perds du temps ici. Mais il faut savoir, lorsque tu étudies la Torah, le temps que tu prends, il ne prend pas de place. Si tu prends 1 heure de Torah, eh bien tu ne vas pas arrêter de temps de ta journée, tu vas quand même réussir. Que Dieu fasse qu'on étudie encore plus de Torah, que très prochainement on mérite à Torah Toshel Mashiach, à la Torah du Mashiach, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.